Il y a des saisons dans la vie où le cœur apprend presque à ne plus attendre. Pas forcément par manque de foi, mais par fatigue. On a prié, on a espéré, on a cru de toutes nos forces. Puis, doucement, avec le temps, quelque chose change. On commence à vivre comme si certaines portes ne s'ouvriraient plus, comme si certaines réponses n'arriveraient jamais, comme si Dieu avait choisi le silence. Et pourtant, c'est souvent justement là, dans cet endroit silencieux, dans cette attente devenue lourde, que Dieu commence à agir de la manière la plus surprenante. Le psaume 91 nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Ce verset n'est pas seulement une promesse de protection, c'est aussi une invitation. Demeurer, rester, ne pas partir intérieurement, même quand rien ne semble bouger. Parce que celui qui demeure voit parfois ce que l'impatient abandonne trop tôt. Celui qui reste découvre que Dieu travaille même dans les silences. Le Seigneur n'a jamais cessé d'agir. Même quand tu ne voyais rien, il préparait. Même quand tu pensais que tout était fermé, il traçait déjà un chemin. Même quand ton âme murmurait « ce n'est plus possible », le ciel disait encore « attends, je ne t'ai pas oublié ». Dieu aime surprendre. Il l'a fait avec Abraham, quand tout semblait arriver trop tard. Il l'a fait avec Anne, quand les larmes semblaient plus fortes que l'espérance. Il l'a fait avec Marie, quand l'impossible est devenu incarnation. Et il peut le faire encore aujourd'hui, dans ta propre histoire. Peut-être pas de la manière que tu imagines, mais souvent bien mieux. Parce que les surprises de Dieu ne ressemblent pas toujours à nos plans humains. Elles ressemblent à sa sagesse, à son temps parfait, à sa fidélité discrète mais certaine. Aujourd'hui, Dieu ne te demande pas de tout comprendre. Il te demande seulement de garder ton cœur ouvert, de ne pas fermer la porte avant qu'il n'entre, de ne pas déclarer terminé ce qu'il est encore en train d'écrire. Peut-être que ta bénédiction avance déjà vers toi, peut-être que la réponse est bien plus proche que tu ne l'imagines. Si cette parole touche ton cœur, écris dans les commentaires. Dieu peut encore me surprendre. Et si tu traverses une attente difficile, laisse aussi ton intention dans les commentaires. Je vais prier pour toi, avec foi. Car parfois, le miracle commence exactement là, au moment où l'on choisit de croire encore. Peut-être que ce matin, Dieu prépare exactement ce dont ton âme a besoin. Alors ne laisse pas la déception devenir une parole contre toi. Ne laisse pas la fatigue te persuader que rien ne changera. Aujourd'hui, le psaume 91 devient une parole vivante. Dieu veille, Dieu prépare, Dieu surprend. Et celui qui se repose en lui n'attend jamais en vain. Déclare-le maintenant avec foi. Je garde mon cœur ouvert. Je crois encore. Dieu peut me surprendre aujourd'hui. Quand cette vérité descend dans l'âme, quelque chose recommence à vivre, l'espérance respire de nouveau, la paix revient doucement, et l'on comprend parfois, avec le temps, que le miracle n'était pas absent, il était simplement en chemin. Écris dans les commentaires, Dieu prépare pour moi ce que je ne peux pas encore voir, et continue cette prière avec confiance, car le ciel agit déjà. Le plus difficile, parfois, ce n'est même pas de prier, c'est de continuer à croire quand rien ne semble bouger. C'est regarder autour de soi et retrouver les mêmes murs, les mêmes retards, les mêmes combats, les mêmes silences. Et pourtant, c'est souvent là que la foi devient vraie. Pas quand tout est clair, pas quand tout est facile, mais quand l'âme choisit encore de faire confiance sans avoir encore vu. C'est cela l'inattendu de Dieu. Le Seigneur dépasse toujours les limites que l'homme impose. Là où nous disons « c'est terminé », Dieu dit « ce n'est que le commencement ». Là où nous voyons une porte fermée, Dieu voit déjà une ouverture. Là où nous pensons en termes de manque, Dieu prépare en abondance. Souvent, ce qui nous freine, c'est que nous voudrions que Dieu agisse selon notre logique. Nous voulons comprendre avant de croire, voir avant de marcher, recevoir avant de nous abandonner. Mais Dieu agit autrement. Il demande la confiance avant la preuve. Il demande le pas de foi avant l'évidence. Le psaume 91 nous l'enseigne avec force.
Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Remarque-le bien, le psalmiste ne dit pas « mon Dieu que je comprends ». Il dit « mon Dieu en qui je me confie ». La confiance n'est pas toujours rationnelle, elle est spirituelle. Elle choisit Dieu même quand les circonstances ne donnent aucune garantie. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu te demande seulement cela, pas une réponse parfaite, pas une grande démonstration de force, juste cela, faire encore confiance, croire encore un peu, rester encore un peu, ne pas abandonner à la veille de la réponse. Car beaucoup s'arrêtent juste avant le miracle. Beaucoup ferment leur cœur au moment même où Dieu allait entrer. Et si aujourd'hui était justement ce jour différent? Et si cette semaine portait la surprise que tu n'attendais plus? Et si Dieu avait choisi ce matin pour commencer quelque chose de nouveau? Le ciel n'est pas limité par ton passé. La grâce n'est pas bloquée par tes retards. Et la fidélité de Dieu ne dépend pas de ton ressenti. Elle demeure silencieuse, constante, vivante. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie, ce qui semblait impossible commence à s'ouvrir. Ce qui semblait bloqué commence à bouger. Ce qui semblait perdu entre dans le champ de la restauration. Aujourd'hui, Dieu agit aussi dans ce que tu ne comprends pas. Et sa main travaille même dans l'invisible. Respire profondément. Le Seigneur est déjà devant toi. Il prépare le terrain. Il touche les cœurs. Il ouvre les chemins. Il aligne les détails. Il prépare ce que tes yeux ne voient pas encore. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu as seulement besoin de continuer à croire. Déclare maintenant. Je fais confiance à Dieu, même sans voir. Je marche dans la foi et non dans la peur. Cette déclaration change l'atmosphère. Parce que la foi prononcée ouvre les yeux du cœur. Et bien souvent, la surprise de Dieu commence au moment exact où l'on décide enfin de lui faire confiance. Seigneur mon Dieu, en ce nouveau matin, je me présente devant toi avec tout ce que je suis. Avec mes pensées encore dispersées, mes inquiétudes silencieuses, mes attentes profondes et ce désir sincère de voir ta main agir aujourd'hui. Je viens à toi comme on entre dans un refuge. Parce que ta présence apaise, parce que ta voix rassure, parce que ton amour restaure ce que la fatigue a fragilisé. Père, je te confie cette journée, je te confie ce que je comprends et aussi ce que je ne comprends pas. Je te confie les portes ouvertes et celles qui semblent encore fermées. Je te confie les réponses attendues, les décisions importantes, les combats cachés, les larmes discrètes et ces silences que personne ne voit. Aujourd'hui, je refuse de commencer ce jour porté par la peur. Je choisis de commencer porté par la foi. Car ta parole déclare, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Alors Seigneur, couvre ma maison. Couvre mon esprit, couvre ma famille, couvre mes projets, couvre mes pas et tout ce qui concerne cette journée. Là où l'angoisse voulait entrer, que ta paix règne. Là où la confusion voulait s'installer, que ta lumière apparaisse. Là où la fatigue voulait me ralentir, que ta force me relève. Je déclare maintenant que ce matin n'est pas un matin ordinaire. C'est un matin visité par Dieu, un matin marqué par ta présence, un matin où le ciel prépare des surprises saintes. Seigneur, surprends-moi par ta bonté, surprends-moi par ta fidélité, surprends-moi là où je n'attends plus rien, dans ce domaine que j'avais abandonné, dans cette situation que je croyais figée, dans cette ancienne prière que je pensais oubliée. Viens, Seigneur, et montre-moi que rien n'est impossible pour toi. Je te demande un cœur disponible, un cœur qui ne ferme pas la porte, un cœur qui sait encore espérer, un cœur qui reconnaît tes pas même dans le silence. Aujourd'hui, je déclare prophétiquement, ce qui semblait retardé entre dans le temps de Dieu. Ce qui semblait perdu retrouve un chemin. Ce qui semblait fini reçoit une nouvelle respiration. Je proclame que cette journée portera la marque du ciel, non par hasard, mais par grâce, non par chance, mais par providence. Je rejette maintenant toute parole négative, toute peur ancienne, toute voix intérieure qui répétait « Rien ne changera ». Je choisis la vérité de Dieu. Et sa vérité dit « Le Seigneur agit ».
Le Seigneur prépare, le Seigneur ouvre, le Seigneur surprend. Alors aujourd'hui je marche avec espérance, je respire avec confiance, je vis avec foi et je laisse Dieu écrire ce que mes yeux ne savent pas encore imaginer. Oui Seigneur, que ce nouveau matin soit le commencement de quelque chose de beau, de profond et de divinement inattendu. Écris dans les commentaires, ce matin je laisse Dieu écrire ma journée. Et continue dans la prière, car le miracle commence souvent dans un matin confié à Dieu. Père bien-aimé, je crois aujourd'hui que tu es déjà à l'œuvre, même là où mes yeux ne voient encore rien. Je crois que ton silence n'est jamais une absence. Je crois que ton attente n'est jamais un oubli. Je crois que lorsque tout semble immobile, le ciel continue de travailler. Seigneur, combien de fois avons-nous pensé que rien ne changeait alors que tu préparais déjà la réponse en secret? Combien de fois avons-nous pleuré devant une porte fermée sans savoir que tu ouvrais un autre chemin ailleurs? Aujourd'hui, je refuse de juger ma vie uniquement parce que je vois. Je refuse de mesurer ta fidélité à partir de mes émotions du moment. Je refuse de croire que le silence signifie abandon. Non. Le psaume 91 me rappelle que celui qui se repose en toi n'est jamais seul. Même dans l'invisible, tu agis. Même dans l'attente, tu construis. Même dans les retards, tu ordonnes. Même dans les nuits intérieures, tu prépares déjà l'aurore. Alors Seigneur, j'abandonne l'impatience, je dépose l'angoisse de vouloir tout comprendre, je te rends ce besoin de contrôler chaque détail et aujourd'hui je choisis la paix de savoir que tu vois plus loin que moi, la paix de croire que ton temps est meilleur, la paix de comprendre que ce qui tarde n'est pas forcément perdu. Aujourd'hui, je prie aussi pour celui qui écoute cette prière et qui attend encore, celui qui attend une réponse, celui qui attend une guérison, celui qui attend une restauration, celui qui attend un signe, celui qui attend simplement un peu de lumière dans un moment devenu lourd. Seigneur, visite cette attente. Entre dans ce silence, respire sur cette situation et fais naître la paix là où l'inquiétude s'était installée. Je déclare maintenant, ce qui est préparé dans l'invisible arrivera au temps juste. Ce que Dieu construit en secret ne sera pas fragile. Ce que le ciel organise, personne ne pourra l'empêcher. Je proclame que la bénédiction approche. Je proclame que la réponse avance. Je proclame que le miracle n'est pas absent. Il est en mouvement. Même si tu ne le vois pas encore, Dieu agit déjà. Même si la route semble silencieuse, Dieu marche déjà devant toi. Même si ton cœur hésite encore, la grâce est déjà en train de toucher ce que tu lui as confié. Aujourd'hui, ne regarde pas seulement ce qui manque. Regarde aussi ce que Dieu protège, ce qu'il préserve, ce qu'il mûrit en silence. Car parfois, le plus grand miracle n'est pas ce qui arrive vite, mais ce que Dieu prépare profondément. Je déclare sur ta maison, paix. Je déclare sur ton esprit, repos. Je déclare sur ton avenir, espérance. Je déclare sur cette journée, surprise divine. Et je prophétise que bientôt, tu regarderas en arrière et tu diras, Dieu agissait déjà, pendant que je pensais attendre seul. Écris dans les commentaires, même dans l'invisible, Dieu agit pour moi. Et garde cette vérité dans ton cœur. Ce que Dieu commence en silence finit toujours en témoignage. Seigneur Jésus, viens maintenant dans les profondeurs de mon cœur, là où personne ne voit, là où les pensées s'accumulent, là où les inquiétudes reviennent, là où les peurs essaient encore de prendre trop de place. Viens avec ta paix, pas une paix fragile, pas une paix qui dépend des circonstances, mais ta paix. Cette paix qui calme sans bruit, cette paix qui restaure sans avoir besoin de spectacle, cette paix qui demeure même quand tout autour n'est pas encore résolu. Aujourd'hui, je comprends quelque chose. Pour accueillir les surprises de Dieu, mon cœur doit d'abord apprendre à se reposer. Car un cœur agité entend difficilement la voix du ciel. Un cœur inquiet confond souvent silence et abandon. Et un cœur blessé a parfois peur même des bénédictions. Alors Seigneur, apaise-moi. Apaise ce qui court trop vite en moi. Apaise ce qui imagine toujours le pire. Apaise ce qui se fatigue à vouloir tout porter seul.
Je te donne maintenant mes tensions invisibles, mes batailles intérieures, mes nuits agitées, mes questions sans réponse, mes fatigues que je n'explique même plus. Je dépose tout cela devant toi. Et aujourd'hui, je choisis le refuge. Le psaume 91 dit « Je dis au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Aujourd'hui, je fais de cette parole ma propre déclaration. Tu es mon refuge, pas seulement dans les grandes tempêtes, mais aussi dans ces petits combats silencieux que personne ne remarque. Tu es mon refuge, quand mon âme a besoin de respirer. Tu es mon refuge, quand je ne sais plus comment avancer. Tu es mon refuge, quand j'ai simplement besoin de recommencer. Je déclare maintenant que la paix de Dieu entre dans cette journée, qu'elle entre dans cette maison, qu'elle entre dans cette famille, qu'elle entre dans chaque décision, chaque conversation, chaque attente. Je brise maintenant toute agitation inutile. Je renonce à l'anxiété qui vole la joie. Je renonce à la peur qui ferme l'avenir. Je renonce à cette précipitation qui empêche de discerner la grâce. Et je reçois la paix qui vient de Dieu. Cette paix qui ne fait pas toujours disparaître le problème, mais qui transforme profondément la manière de le traverser. Aujourd'hui, je n'avance pas dans la panique. J'avance dans la confiance. Je n'avance pas dans la pression. J'avance dans la présence. Je n'avance pas dans la peur. J'avance sous l'abri du Très-Haut. Et c'est souvent là, dans ce calme retrouvé, que les surprises de Dieu deviennent enfin visibles. Car parfois, la bénédiction était déjà là, mais le bruit intérieur empêchait de la reconnaître. Seigneur, fais taire ce qui me trouble, et rends mon âme attentive, que je sache reconnaître ta main dans les détails, ta voix dans le silence, ta réponse dans l'inattendu. Oui, je crois que ce matin porte quelque chose de nouveau, et je choisis de l'accueillir avec un cœur paisible. Aujourd'hui, ouvre bien les yeux de ton cœur, car Dieu ne se manifeste pas toujours dans le spectaculaire. Très souvent, il se révèle dans les détails, dans une paix inattendue, dans une porte qui s'ouvre, dans une parole reçue exactement au bon moment, dans une rencontre simple, dans une force nouvelle que tu ne pensais plus avoir, dans ce calme soudain au milieu d'une journée lourde. C'est là aussi que Dieu surprend. Nous attendons parfois de grands signes visibles, alors que le ciel travaille déjà dans les petites choses fidèles. Le psaume 91 nous apprend à vivre sous l'abri du Très-Haut. Et vivre sous cet abri, ce n'est pas seulement être protégé, c'est aussi apprendre à reconnaître la présence de Dieu dans chaque partie du jour. Le matin, dans le silence, à midi, dans les décisions, le soir, dans le repos. Dieu n'est pas absent entre deux prières, il marche avec toi, il habite ton quotidien, il accompagne tes pas ordinaires avec une fidélité extraordinaire. Aujourd'hui, je déclare prophétiquement, tu verras Dieu dans les détails de cette journée. Tu reconnaîtras sa main dans ce que beaucoup appellent hasard. Tu sentiras sa paix dans un moment simple. Tu recevras une réponse là où tu n'attendais rien. Tu découvriras que le ciel était déjà proche. Je proclame que cette journée sera bénie, non parce qu'elle sera parfaite, mais parce qu'elle sera habitée par la présence de Dieu. Je déclare que la grâce accompagnera tes paroles, que la sagesse guidera tes décisions, que la paix protégera ton esprit, que la faveur touchera tes chemins, que la lumière de Dieu entrera même dans les endroits où tu avais perdu confiance. Aujourd'hui, ne méprise pas les petites choses, car Dieu aime commencer petit pour révéler grand. Un appel, un message, une rencontre, une opportunité discrète, un apaisement intérieur, une simple respiration plus légère. Et soudain, tu comprendras, Dieu était là, depuis le début. Il préparait, il soutenait, il gardait, il conduisait. Je prophétise sur ta vie, ce jour portera un témoignage, peut-être silencieux, peut-être discret, mais réel. Et ce soir, avant de dormir, tu pourras dire « Le Seigneur m'a visité aujourd'hui ». Pas forcément comme je l'imaginais, mais exactement comme j'en avais besoin. Voilà la fidélité de Dieu. Elle ne cherche pas toujours à impressionner. Elle cherche à sauver, à restaurer, à accompagner. Aujourd'hui, marche attentivement.
Le miracle n'est pas toujours loin, il est parfois caché dans la simplicité de cette journée. Déclare maintenant avec foi, « Seigneur, ouvre mes yeux pour te reconnaître aujourd'hui. » Cette déclaration change tout, car celui qui apprend à voir Dieu dans les détails ne vit plus jamais de la même manière. Tout ce qui a été déposé ici ne se perd pas. Chaque parole, chaque larme silencieuse, chaque attente, chaque combat intérieur, chaque espérance discrète. Dieu a tout entendu, et ce que le ciel reçoit ne reste jamais sans réponse. Aujourd'hui, tu ne marches pas seul. La présence de Dieu accompagne tes pas. Sa paix garde ton esprit. Sa lumière éclaire tes décisions. Sa fidélité protège ta maison. Et même ce que tu ne comprends pas encore reste entre ses mains. Je déclare que ce jour portera du renouveau. Un renouveau dans ton cœur, un renouveau dans ta confiance, un renouveau dans ta manière d'attendre. Car attendre avec Dieu n'est jamais perdre du temps. C'est laisser le ciel préparer ce que la terre ne peut pas produire seule. Je prophétise que la fatigue intérieure recule, que la paix reprend sa place, que l'espérance recommence à respirer, que ton âme retrouve le calme, et que cette journée soit marquée non par l'inquiétude, mais par la certitude que Dieu agit déjà. Aujourd'hui, laisse cette vérité demeurer en toi. Le Seigneur prépare encore de belles surprises. Ce qui semblait fermé n'est pas forcément fini. Ce qui semblait lent n'est pas forcément oublié. Ce qui semblait silencieux n'est pas forcément vide. Dieu travaille, et sa fidélité ne dépend jamais de ce que tes yeux voient. Alors, avance avec paix, respire avec confiance, et garde ton cœur disponible, car la grâce aime visiter les âmes qui restent ouvertes. Écris maintenant dans les commentaires, « Aujourd'hui, je laisse Dieu me surprendre ». Bénédiction finale. Que Dieu te bénisse et te garde tout au long de cette journée. Que sa paix remplisse ton cœur et que sa présence repose sur ta maison. Que sa lumière accompagne tes décisions et que sa protection entoure ta famille. Que le Seigneur renouvelle ton âme, fortifie ta foi et t'accorde la grâce de reconnaître ses miracles, même dans les plus petits détails. Que cette journée avance avec sérénité, avec confiance et avec de belles surprises venues du ciel. Si cette prière a touché ton cœur, abonne-toi pour recevoir chaque jour une parole, une couverture spirituelle et un refuge de paix. Laisse ton like comme ton amen visible qui aide cette prière à atteindre d'autres vies. Et partage cette prière. Car celui qui partage la lumière voit souvent la lumière revenir sur son propre chemin. Aujourd'hui, le ciel t'a visité. Marche maintenant avec foi, car Dieu agit déjà. Avant de quitter cette prière, fais de cette matinée une véritable déclaration de foi, car la foi proclamée ouvre des portes invisibles. Elle aligne le cœur avec ce que Dieu prépare. Elle transforme l'attente en espérance vivante. Et elle rappelle à l'âme que le ciel travaille encore. Aujourd'hui, ne termine pas cette prière simplement avec de belles paroles. Termine-la avec une conviction, avec une certitude intérieure, avec cette vérité que personne ne pourra t'enlever. Dieu peut encore me surprendre. Oui, aujourd'hui même. Pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui, le Seigneur peut intervenir dans ce que tu pensais bloqué. Il peut restaurer ce que tu croyais perdu. Il peut ouvrir ce que personne n'arrivait à ouvrir. Il peut faire naître la paix là où tu ne voyais que tension. Il peut déposer une réponse dans un endroit inattendu. Le psaume 91 n'est pas seulement une parole de protection. C'est aussi une proclamation de confiance. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut ne vit pas prisonnier de la peur. Il vit dans l'attente paisible de l'action de Dieu. Alors aujourd'hui, fais cette déclaration avec foi. Je crois que Dieu agit déjà pour moi. Je crois que ce que je ne vois pas encore est déjà en préparation. Je crois que cette journée porte une bénédiction inattendue. Je crois que la grâce me précède. Je crois que la paix m'accompagne. Je crois que le Seigneur me surprendra. Cette foi n'est pas naïve, elle est spirituelle, elle regarde au-delà des circonstances visibles, elle refuse de laisser la peur écrire l'avenir, elle choisit Dieu, encore et encore. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie,
les portes justes s'ouvriront, les réponses nécessaires viendront, les rencontres préparées par Dieu arriveront, les fardeaux inutiles tomberont, et la paix du ciel reposera sur ton cœur. Tu n'avanceras pas seul. Le Seigneur marche devant toi, il prépare, il protège, il restaure, il surprend. Alors garde cette phrase comme une semence pour toute la journée. Aujourd'hui, Dieu peut me surprendre. Répète-la quand le doute reviendra. Répète-la quand la fatigue parlera. Répète-la quand l'attente semblera longue. Et laisse cette parole devenir ton atmosphère. Écris maintenant dans les commentaires. Aujourd'hui, Dieu peut me surprendre. Et avance avec foi. Car souvent, le miracle commence au moment exact où l'on choisit enfin d'y croire. Parfois, nous prions avec une idée précise. Nous imaginons déjà la manière dont Dieu devrait répondre. Nous attendons une porte particulière, une solution exacte, un chemin que notre cœur a déjà dessiné. Et lorsque cela ne vient pas, nous pensons souvent que Dieu reste silencieux. Mais si ce silence n'était pas une absence, et si c'était simplement la préparation d'une réponse différente? Car Dieu répond, souvent, bien au-delà de ce que nous avions imaginé. Pas toujours comme nous l'avions demandé, mais très souvent comme nous en avions réellement besoin. Le psaume 91 nous enseigne que celui qui se confie au Seigneur demeure en sécurité, même lorsqu'il ne comprend pas encore. Cela signifie quelque chose de profond. La foi ne repose pas sur la forme de la réponse, mais sur la fidélité de celui qui répond. Aujourd'hui, peut-être que tu attends encore une guérison, une restauration, une direction, une paix, une ouverture. Et peut-être que ton cœur pose toujours la même question. Seigneur, quand? Mais parfois, la meilleure question devient, Seigneur, comment veux-tu agir? Car la réponse de Dieu n'est pas toujours celle que l'on avait prévue. Elle arrive parfois par une rencontre simple, par une paix intérieure inattendue, par une porte qui semblait secondaire, par une fermeture qui était en réalité une protection, par un retard qui préparait simplement un meilleur moment. Dieu voit plus loin. Il voit ce que nous ne voyons pas. Il protège ce que nous ne comprenons pas. Et il prépare ce que notre regard limité ne pourrait jamais organiser seul. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie, la bonne réponse arrive. Pas forcément celle que tu avais dessinée, mais celle que le ciel a préparée. Je proclame que Dieu aligne déjà les détails, qu'il touche déjà les cœurs, qu'il ouvre déjà les chemins, qu'il déplace déjà ce qui semblait bloqué. Même si tu ne le perçois pas encore, la réponse avance. Même si le silence demeure, Dieu agit. Même si l'attente fatigue, la providence travaille. Alors, ne désespère pas, ne ferme pas ton cœur. Ne décide pas trop vite que rien ne changera. Car bien souvent, la surprise divine arrive juste après le moment où l'on voulait abandonner. Aujourd'hui, fais confiance à la sagesse de Dieu. Sa réponse est meilleure. Son temps est juste. Sa fidélité est parfaite. Et bientôt, tu comprendras que ce qui semblait retard était en réalité préparation. Déclare maintenant avec foi, Seigneur, je te fais confiance, même dans l'attente. Je crois que tu prépares déjà ma réponse. Écris dans les commentaires, Dieu prépare pour moi une réponse inattendue, et garde cette paix dans ton cœur. Le ciel ne tarde jamais, il arrive toujours au moment juste. Il existe des bénédictions qui ne manquent pas à cause du temps, mais à cause d'un cœur trop fermé pour les reconnaître. Parfois, nous demandons à Dieu quelque chose de grand, de visible, de spectaculaire, alors que sa grâce arrive déjà dans quelque chose de simple, de discret, mais profondément transformateur. Le problème n'est pas toujours l'absence de réponse. Parfois, c'est notre âme fatiguée qui n'arrive plus à accueillir. Le psaume 91 nous invite à demeurer sous l'abri du Très-Haut. Et demeurer, c'est aussi cela, rester disponible. Disponible à la paix, disponible à la surprise, disponible à la visitation discrète de Dieu. Car certaines grâces n'entrent pas dans un cœur agité, elles demandent silence, confiance, ouverture intérieure. Aujourd'hui, Dieu veut peut-être te donner exactement ce dont ton âme a besoin. Pas forcément ce que tu demandais, mais ce qui guérira, ce qui fortifiera, ce qui apaisera profondément. Une paix nouvelle, une clarté inattendue.
Une force silencieuse, une rencontre juste, une porte simple, mais décisive. Une réponse qui ne fait pas de bruit, mais qui change tout. Et pour cela, le cœur doit être prêt. Alors ce matin, ouvre ton âme. Ne commence pas cette journée comme quelqu'un qui subit, mais comme quelqu'un qui attend la grâce. Attends-la avec paix, attends-la avec foi, attends-la avec ce regard intérieur qui sait reconnaître Dieu même dans les petits détails. Je déclare maintenant que la grâce de ce jour trouvera ton cœur disponible. Je proclame que la bénédiction qui t'est destinée ne passera pas devant toi. Je proclame que tes yeux spirituels s'ouvrent, que ton âme devient attentive, que ta paix intérieure grandit et que la présence de Dieu se rend visible dans cette journée ordinaire. Aujourd'hui, ne cours pas trop vite, respire, observe, écoute. Le Seigneur parle parfois dans le calme, il visite parfois dans la simplicité, il transforme parfois sans faire de bruit, et c'est souvent ainsi que naissent les plus grands témoignages. Tu regardes une journée simple, et plus tard, tu comprends, c'était un jour de grâce. C'était le jour où Dieu avait décidé d'entrer. Alors ne ferme pas ton cœur. Ne laisse pas la fatigue te rendre aveugle à la bénédiction. Ne laisse pas l'habitude te voler l'émerveillement. Aujourd'hui, la grâce arrive, et elle cherche une âme disponible. Déclare maintenant avec foi, Seigneur, j'ouvre mon cœur à la grâce de ce jour. Je reçois ta paix, ta présence et ta bénédiction. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, j'accueille la grâce de Dieu. Et avance avec sérénité, car certaines bénédictions commencent simplement par un cœur qui dit oui. Nous arrivons maintenant à la fin de ce moment de prière. Et peut-être que tout autour de toi n'a pas encore changé, mais quelque chose en toi a déjà commencé à se transformer. Un peu plus de paix, un peu plus de confiance, une espérance plus stable et un cœur plus ouvert à ce que Dieu prépare. Aujourd'hui, à travers le psaume 91, tu as laissé le Seigneur entrer dans cette journée. Tu as confié tes attentes. Tu as déposé tes inquiétudes. Tu as remis entre ses mains ce que tu ne pouvais plus porter seul. Et surtout, tu as choisi de croire que Dieu peut encore te surprendre. Car le Seigneur agit souvent là où l'on ne regarde plus. Il répond souvent d'une manière que l'on n'avait pas prévue. Et il visite souvent les cœurs qui restent disponibles. Souviens-toi de cela aujourd'hui. Ce que tu ne vois pas encore ne signifie pas que Dieu ne travaille pas. Le ciel continue d'agir, la grâce continue d'avancer, la réponse continue de se préparer. Et parfois, la plus belle surprise divine arrive juste après le moment où l'on pensait abandonner. Alors marche avec paix, respire avec foi, et garde cette déclaration vivante dans ton cœur. Aujourd'hui, Dieu peut me surprendre. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je laisse Dieu me surprendre. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa paix garde ton esprit. Que sa lumière éclaire tes décisions. Que sa protection couvre ta maison. Et que cette journée soit marquée par la présence fidèle du Seigneur, par des réponses inattendues et par de belles surprises venues du ciel. Si cette prière a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et partage cette prière avec quelqu'un, car celui qui partage la lumière voit toujours la lumière revenir. Passe une journée bénie et n'oublie jamais, Dieu agit déjà pour toi.